Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day un peu spécial. J'étais en train de réfléchir à si j'allais vraiment faire un Premium Day pour ça ou pas. Parce que comme vous allez le voir, c'est pas tout à fait des éditions premium au sens pur, dans le sens où c'est pas numéroté et limité. C'est limité mais c'est pas numéroté. Et puis c'est pas une édition complète avec le film et tout machin. C'est un goodie collector. Donc c'est pour ça que je vais appeler ce Premium Day, je viens juste d'y penser, hors série, tout simplement. Ça me permet de réaliser que j'en avais déjà fait un. Je crois que le premier Premium Day numéro 2, je crois, c'était aussi un hors série, puisque c'était pas un Premium que j'avais présenté, c'était le coffret Rambo qui est ici. Mais à l'époque, je débutais dans les collections et j'avais appelé ça Premium Day, alors qu'en fait, c'est pas du tout premium. Mais bon, bref. Du coup, je vais faire des Premium Day hors série quand il y a un truc un peu spécial. On verra hein, s'il en arrive d'autres. Qu'est-ce que c'est? C'est des Cinetric. C'est des tickets de cinéma collector pour des films. Et en fait, je l'avais présenté déjà ceux de Oppenheimer. Je m'étais dit que j'avais pas trouvé ça dingue, mais il y a quand même, il y en avait quand même qui étaient pas mal. Surtout qu'il y en avait un des deux d'Oppenheimer qui était Glow in the Dark. Et puis comme pour Creator Era, les premiers qu'ils ont sortis c'était Oppenheimer. Et Oppenheimer, ils en avaient fait deux. Après, ils en ont fait qu'un par film, sauf certains qui en ont eu deux éditions, comme ceux que j'ai ici. Alors j'en ai beaucoup parce qu'il y en a 7. Je ne vais pas vous montrer les 7 parce qu'en fait je crois qu'il y en a 4 différents. Parce que j'en ai pris pour moi et j'en ai pris pour des poteaux évidemment. Donc je vais les prendre un par un. Puis on verra lesquels sont à l'intérieur. Puis on verra comment je les ouvre aussi. Parce que la dernière fois j'avais ouvert au sèche-cheveux. On verra comment je vais me débrouiller. Alors est-ce qu'ils sont déjà, il y a le titre dessus. Oui voilà, il y a le nom. Il y a le nom donc on va pouvoir les trier. Par exemple tu vois ici c'est le Interstellar Case. Là j'ai le Interstellar, parce que j'en ai en double hein, évidemment pour les poteaux. Tars. Voilà, moi j'ai pris le Tars. Là j'ai deux Tars, tu vois, hop. Là, j'ai le Pirate of the Caribbean. Ça, c'est pour un poteau. Jaws, voilà, ça c'est pour moi. Il y a Jaws, il y en a 3. Voilà, il y a 3 Jaws parce qu'on a pris chacun un Jaws. Alors, j'ai voulu voir si j'arrivais à l'enlever avec la lame du cutter comme ça en passant dessous, mais je force un peu. Donc, pour éviter le problème, technique sèche-cheveux, merci madame. On va chauffer. Alors, je suis content, hein. Vous voyez la date, on est le 2 juillet 2026. Il fait 30 degrés, sauf qu'il est ressenti 45. Donc, le sèche-cheveux, là, je suis ravi. Un petit coup de sèche-cheveux pour ramollir la colle, hein, c'est le projet. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant, si j'arrive à l'enlever plus simplement. Ah oui, bah, c'est presque, c'est du beurre, c'est du beurre. Hop là, nickel. Voilà, donc on l'a ouvert et à l'intérieur, on a donc le petit ticket. Donc pour ceux qui connaissent, ce ne sera pas une surprise. Le petit ticket, boum, Interstellar, regardez ça. Bah, je trouve que ça claque bien, ça coûte 18 balles l'unité je crois, et là il était en promo, je les ai chopés à 15 balles chacun, 15 dollars, donc ça fait 13 euros et quelques. Voilà, ça vaut le coup quand tu les prends tout de suite, voilà. Donc au verso, donc tu as le Tars évidemment, avec évidemment parce que c'est écrit, et là donc tu as du petit texte ici, voilà, vous voyez le texte ici, voilà, ici c'est très, ça fait très effet miroir, hein. Vous voyez les objectifs de mon iPhone. Hop, voilà, avec le petit logo ici. Cinetric, Inspire Studio, Media, Psychos. Voilà. Donc franchement, c'est des petits tickets sympathiques. Normalement, il est phosphorescent. Donc on va éteindre ma loupiote. Et on va lui envoyer un coup de l'UV. Et vous voyez tout de suite que oui, effectivement, il est phosphorescent. Regardez ça. Hop là. Attendez, je remets un petit coup. Pour bien que toutes les parties phosphorescentes absorbent de la lumière UV. Voilà. Voilà. Et vous voyez, phosphorescent. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait craquer. Hein. C'est parce qu'il y a le phosphorescent, ça fait un plus. Ça fait la diff pour moi. Allez, on va ouvrir les autres. Voilà, le second, ici. Alors que je crois que celui-ci, pour le coup, n'a pas de glow in the dark. Je vais mettre un petit coup hors caméra. Mais il a un effet holofoil, je crois. Voilà, il n'a pas de glow in the dark. Donc tu vois, c'est le case. C'est pas le Tars. Donc il y a cet effet là. Franchement, quand tu les mets à côté, tu vois pas la diff quoi. Ah oui, tu vois un petit peu la différence dans le sens où tu vois l'effet Glow in the Dark ici, ça fait un petit peu un granule que n'a pas celui-ci. Mais sinon au niveau visuel c'est la même chose, tu vois. Alors, quand je les passe comme ça, tu vois l'effet holofoil. Mais bon, pour le coup sur ce visuel là, ça ressort bien. La seule différence, c'est ça, voilà. Donc voilà, il est où? Ça c'est Tars. Voilà, du coup le case à côté. Ça c'était pour le poteau. Hop, ensuite. Et pim, voilà, ça c'est le Pirate of the Caribbean. Putain, il claque. Je vais regretter de ne pas l'avoir pris pour moi. Est-ce qu'il a un glow in the dark celui-là? Je ne sais plus. En tout cas, le verso est sympathique aussi. Regarde ça. Avec du travail aussi sur les médaillons. Vous voyez ici à la lumière, vous voyez que ça ressort bien.
Ici, sur les 4 médaillons, ici, il y a un petit travail d'embossage. Et donc, ce visuel-là qui est pas mal. Attends, il y a un glow in the dark ou pas celui-là? Je ne sais plus. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Je passe la lumière UV dessus, vous voyez, il n'y a rien qui... Même avec la lumière allumée, normalement, ça pète, ça claque. Je regarde derrière au cas où. Non, il n'y a pas de glow in the dark sur celui-ci. Peut-être pour ça que je ne l'ai pas pris. Il y a juste un visuel. Mais il est pas mal, hein, c'est bien travaillé. Si je vous mets l'ultra grand angle et que je rapproche, vous voyez à la lumière les petits effets dessus. C'est franchement, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai été un peu refroidi avec un des deux Oppenheimer qui n'était pas fou. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un effet spécial dessus pour que je les prenne. Bon, évidemment, ils ont compris le délire. Maintenant, ils le foutent. Du coup, je le prends. Voilà, donc j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient en promo. Hein, sinon, ils étaient plus disponibles. Ils les vendaient un peu trop cher sur le store. Mais voilà, donc j'ai pris celui-ci pour le poteau, encore une fois. Donc ça, c'est le petit... Pirate of the Caribbean. Et le dernier qu'on va voir ensemble, c'est le Jaws. Ping! Voilà, le Jaws. Hop là, avec ce petit effet glow in the dark, parce qu'il est glow in the dark celui-là aussi. Et le verso. Vraiment sympathique avec ce petit effet là sur le titre aussi. Et sur le texte, vous voyez les réflexions de la lumière. Vraiment sympa. Cinetric ici, le nom de l'éditeur. Inspire Studio. Inspire Studio, ça c'est l'éditeur. Et Cinetric, c'est ça. Ça c'est un Cinetric. C'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà, donc là, tu as la date de la release, le 20 juin 1975, directeur Steven Spielberg, cast Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lauren Gary, Murray Hamilton et Carl Gottlieb. Robert Shaw, il est vraiment énorme dans ce film. Et donc, comme je disais, Glow in the Dark, hein, on va faire comme tout à l'heure. On va éteindre la petite loupiote. Voilà, là, on voit... Ah, déjà, on voit un petit peu. Allez, je vous le passe, je ne regarde pas trop, je passe la lumière UV. Je regarde en coin, je passe la lumière UV sur le ticket et boum! Alors ça ressort rouge. Alors ça ressort pas très bien là, dis donc. Alors est-ce que ma lumière UV fonctionne pas bien? Tu vois, voilà, là tu le vois bien là. Là tu vois bien. Il a fallu que ça boive plus de lumière UV, j'imagine. Hop, j'essaie de mettre ça là sur le titre. Parce que quand je mets la lumière UV, je vois que ça fait rouge. Mais si je l'éteins, ah oui, ça y est, c'est bon. Mais ça boit beaucoup moins bien que le vert pour le coup. En glow in the dark, il y a peut-être des raisons à ça, je ne sais pas. Je balance la lumière dessus. Alors qu'avec le vert, ça ressort de fou furieux. Je suis sûr que là, si j'éclaire, voilà, tu vois la distance? À distance, j'ai éclairé j'ai pointé la lumière UV sur le interstellar. Regarde comme ça pop. Alors que là, je suis juste devant. Et le rouge, il pop très très peu hein, pour le coup. Hein. Donc c'est glow in the dark, mais c'est light. Je vais voir si je lui fais manger de la lumière, ma lumière qui est là, pour voir. Peut-être que ça marche mieux avec ça que la lumière UV, ce sera un peu bizarre, mais parce que normalement, ça réagit à l'UV, en fait, ces trucs-là. Je vais voir si j'éteins. Non, il ne va pas éteindre, voilà. Ah oui, ah ben tout de suite, elle a plus... ah oui, d'accord. Ça a plus pris la lumière blanche que la lumière UV. Je vais vous remettre vite fait, hop, clac. Ah oui, tout de suite, ça ressort mieux, hein. Vous avez vu? Voilà, mais ça reste pas longtemps, par contre, hein. Faut pas être prêt, faut vite regarder, hein. Voilà, je vais faire boire encore un dernier coup. Hop là. Voilà, donc ça ressort comme ça. Voilà. Je ferai quand même la photo. Donc voilà, ben, c'était la petite présentation de ces Cinetric, hein, qui sont fort sympathiques, encore une fois. Donc les deux Tars, le Jaws et le Pirate of the Caribbean, tout le reste, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des doubles puisque j'en ai pris pour les poteaux. Et ça, c'était la présentation de ces Cinetric. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de goodie que vous aimez bien? Parce que moi, je trouve que c'est un truc sympathique, hein, ça change un petit peu des cartes postales, des posters de merde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.